Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Lama Kunzang. Tachidele, que tous vos bons vœux se réalisent. Est-ce que vous connaissez John Law? Vous ne connaissez pas John Law? Ben vous devriez. Parce que John Law, c'est certainement l'homme le plus toxique de l'histoire des finances publiques. Et certainement une des personnes aussi les plus influentes, puisque c'est elle qui a inspiré les Rothschild et toute la caste économique qui dirige actuellement l'Occident à sa perte, avec en fond sonore un délirant messianisme tiré du judaïsme. Le coup de la vache rousse, c'est pas la première fois qu'ils la font. En réalité, la vache, c'est vous, les rouquins, c'est vous, les édomites, et ils ont décidé de vous égorger comme ils égorgeront ces vaches pour reconstruire leur délire messianique et leurs sentiments qui sont toujours élus depuis un Dieu placé sur n'importe quel centre de l'univers, Dieu lui-même sait où, qui les aurait élus et qui aurait fait d'eux un peuple particulier dont la mission aurait été de persécuter le monde entier pour amener leur gloire personnelle, leur domination mondiale fondée sur l'asservissement et l'écrasement des autres peuples. Eh bien, John Law, c'est un homme du XVIIIe siècle. Il croyait que le monde devait être débarrassé de l'or, de l'argent, des finances publiques et des rois, et que tout devrait être mené sur la base d'une monnaie qui permettrait de faire du crédit de manière exponentielle, et que en augmentant la masse monétaire de façon exponentielle, en fabriquant de l'argent à partir de rien, ça permettrait aux plus audacieux et aux plus astucieux de prendre le pouvoir et d'asservir les pauvres. Les pauvres étaient accusés justement de ne rien faire, d'être dépendants. John Law, il avait aussi un talent de persuasion et de charisme hors du commun, puisqu'il l'utilisa pour convaincre le régent François-Philippe d'Orléans de lui accorder le monopole du commerce et de la colonisation en Louisiane, un vaste territoire qui s'étendait du fleuve Mississippi aux montagnes rocheuses. La société de Law, la compagnie d'Occident, intimement liée à la famille d'Orléans, fut connue plus tard sous le nom de Compagnie du Mississippi et est devenue la plus grande société par action du monde, et ses actions ont atteint des sommets astronomiques, créant une frénésie de spéculation et de richesse parmi le public français. Hélas, la bulle et l'arnaque qu'il y avait derrière la Compagnie du Mississippi fut découverte, et on trouvera rien de mieux de faire la poche des finances publiques, c'est-à-dire qu'on a monté une énorme bulle spéculative, après on a fait imprimer une énorme quantité d'argent aux États, et au final on l'a fait payer au peuple. La conséquence de la crise des actions du Mississippi, ce qu'on appelle la bulle du Mississippi, c'est d'avoir ruiné les finances publiques pendant la régence menée par les Orléans de la France, et ça a provoqué des famines. Ça a provoqué une dérégulation, une destruction des finances publiques, une dérégulation de l'économie, ce qu'on appellerait maintenant le néolibéralisme. Ça a provoqué un commerce florissant qui n'a enrichi que la caste bourgeoise, qui a détruit l'État, détruit l'autorité du roi et détruit les peuples qui, au final, ont payé la facture. Pour se sortir de l'impasse, les mêmes financiers depuis Londres, inspirés par Law, et sous la conduite des Orléans, qui étaient grands maîtres du Grand Orient de France, ont décidé d'assassiner les Français pour s'en débarrasser. C'est-à-dire qu'au début, ils vous séduisent en disant qu'ils vont vous sauver du roi, ils arrivent en sauveur, et puis à la fin, ils disent que vous devez mourir pour eux. Ils ont convaincu les Français qu'il fallait d'abord se débarrasser de l'aristocratie terrienne attachée au roi, amener les Orléans au pouvoir, parce qu'ils comptaient bien tirer les marrons, et tout ça, ça a été fait avec de l'argent qui était stocké à Londres et les spéculateurs londoniens. Oh, ils n'en étaient pas à leur coup d'essai, ils avaient fait la même chose en Angleterre, puisqu'ils ont provoqué l'assassinat du roi Jacques, et puis la révolution d'Oliver Cromwell, des têtes rondes, qui était une espèce de secte de cinglés qu'a imité la France. C'est-à-dire que la Révolution française, c'est une copie de la Révolution anglaise. Derrière sont arrivés au pouvoir les Oranges, et les Orléans comptaient, avec les financiers, mener la même combine en France. Sauf que ça n'a pas marché, parce que les légitimistes se sont opposés
d'abord les légitimistes sont revenus au pouvoir avec Louis XVIII. Les Orléans n'ont pas désarmé puisqu'ils ont provoqué une révolution, ils ont tenté de prendre le pouvoir. C'est vraiment une famille de personnes terribles. Les Orléans, c'est vraiment une famille maudite. Hein. C'est vraiment dans le roi Lion, c'est l'oncle. Voilà, c'est exactement qui travaille avec les hyènes. Voilà, c'est exactement pareil. C'est le tonton qui accuse le jeune roi le jeune lion d'être un mauvais petit lion, d'avoir provoqué la mort de son père, et derrière, avec les hyènes, et les hyènes qui demandent des miettes, c'est de la police nationale et de la ridicule et grotesque armée républicaine, parce qu'elle n'a pas gagné une guerre depuis longtemps, depuis 200 ans, et elle va se prendre elle est en train de se prendre une déculottée en Afrique, et elle va se prendre une déculottée en Ukraine, elle va se prendre une déculottée dans le monde, et ce qu'on espère, c'est justement la destruction de la police nationale, la destruction de l'armée française totale par la Russie et ensuite par les États-Unis, pour pouvoir reconstruire notre pays, débarrasser des Orléans, de la République et de ceux qui le servent. On va débunker les Khazars. Les Khazars, ça n'existe pas. C'est la secte Tariflu. Il est contre quelqu'un dit. Les Khazars, ça n'existe pas. 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 La France est bien gérée. Vive la République. Alors, enfants de la patrie, à le tour de gloire est arrivé. Unis-nous pour la République. Les Khazars cinglent PLD. Unis-nous. La France est bien gérée par des grands intellectuels nationalistes, internationalistes, supranationalistes. Ils sont très bien. Il faut pas écouter la Tréfingui. C'est un assassin, un meurtrier. Venez sur mon site, je vais vous expliquer le Seigneur de Audi avec les anneaux, avec Carl Gustav Jung. J'ai fait toute la psychothérapie avec mon docteur dans mon hôpital. Maintenant, je suis sortie, alors je vais pouvoir faire votre psychiatre à vous. Chacun son tour. C'est Richelieu. Figurez-vous que je suis pas le seul à avoir ce genre de lecture, et je vais vous mettre à la suite l'interview du professeur Melang Chang, qui est un Chinois qui a vécu très longtemps en France et qui dit que les Français sont atteints du syndrome du larbin. C'est-à-dire qu'on les a convaincus, les Français, qu'ils devaient être les larbins de la République, les larbins des bourgeois qui ont guillotiné le roi, qui ont pris le pouvoir, et ils sont contents d'être des larbins. Ces dernières années, on est même arrivé à les complexer, à dire aux Français que tout l'héritage, des résistants de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire des communistes, des gaullistes et des légitimistes, contre les Orléans, puisque les Orléans étaient des collaborateurs de la République et des collaborateurs de Vichy. Et c'est cette clique-là qui mène encore la DGSE et les écoles de police, cette clique des Orléans, cette clique de psychopathes, d'assassins, de menteurs, de voleurs et de traîtres. C'est cette clique, qui elle vous a convaincu que, vous ne méritiez pas d'avoir des entreprises publiques, que vous ne méritiez pas d'avoir des acquis sociaux pour lesquels les Français se sont battus dans les années 30. Il faut savoir qu'à l'époque, pour briser les ouvriers français, on allait chercher des Polonais et des Italiens qu'on payait à coups de lance-pierre, parce que la Pologne était populeuse et pauvre, comme l'Italie, et que pour concurrencer les ouvriers français et faire taire le mouvement d'émancipation des travailleurs et des paysans, on allait chercher des Polacs et des Ritals. Et que ces gens-là ont été les instruments de la République française. Leurs enfants sont devenus des fonctionnaires. On en trouve même certains maintenant de ces Polacs et de ces Ritals qui sont une véritable gangrène de cancrelats républicains à l'intérieur de notre pays. On les trouve préfets dans les écoles de police, etc. C'est une cinquantaine de familles dont on sait très bien quel sera leur sort dans le futur lorsque les Français auront repris possession de leur pays dans le futur. Ça s'est même joué au niveau financier, puisque Georges Pompidou, je dirais pas quelles sont ses origines, et son ministre qui était à l'époque Poniatowski, voilà, encore un autre,
de cette clique dont je vous parlais, eh bien, ont eu rien de mieux que de dire aux Français, eh bien, écoutez, vous n'allez plus fabriquer votre propre argent, c'est maintenant une banque centrale, c'est maintenant les marchés qui vont le fabriquer pour vous, et l'État français, quand il a besoin d'argent, eh bien, il devra s'adresser auprès des banques. Alors, l'État français continue à imprimer l'argent, et les banques lui revendaient son propre argent à la valeur faciale, plus les intérêts. C'est pour ça que la France a maintenant une dette de 3000 milliards d'euros. Voilà, c'est un record mondial. Pire, c'est les États-Unis qui ont subi exactement la même dépossession, le même hold-up par la même clique qui est liée de banquiers qui s'appuient sur le lobby militaro-industriel et sur Big Pharma. Très souvent, j'ai des étudiants au téléphone, des mamans et qui sont inquiets, je leur dis, interdisez à vos enfants de rentrer dans la police nationale ou dans l'armée républicaine, vos enfants vont se faire tuer, ils sont au service, vont devenir les larbins des bourgeois qui, en haut, sont menés par des circoncis du 8e jour qui se sont détachés de leur propre tradition et qui n'ont retenu de leur propre tradition qu'il fallait asservir les goyes par la monnaie et qu'il fallait se couper avec les dents un bout de sgeg au 8e jour. Voilà, ça a donné une clique de gens qui sont absolument des dégénérés, genre Soros, genre Rothschild, qui ont une influence exécrable sur la finance mondiale, qui ont une influence exécrable sur la politique mondiale. Ça a donné des Brejninski, ça a donné le CFR, ça a donné toute cette clique qui remonte exactement au même type de personnes. En 1995, 300 cas de sclérose en plaques après vaccination contre l'hépatite B, reconnue officiellement. La chimification de la terre et des médicaments, avec pour conséquence stérilité de la terre, maladie dite iatrogénique, c'est-à-dire les effets secondaires qui sont pires que la maladie, et tératogénique, c'est-à-dire la naissance de monstres. Le batifolage génétique avec conséquences tératogéniques, la démographie galopante des ethnies non blanches, le métissage institutionnalisé d'ethnies très différentes, inassimilables, des politiciens médiocres, impuissants, corrompus et totalement assujettis à mes congénères de la haute finance et du marxisme. La pornographie et la permissivité sexuelle avilissante répandue mondialement. L'alcool répandu mondialement et touchant maintenant les jeunes, les tout jeunes. Il paraît qu'on inculpe les gens parce qu'ils disent que les races sont égales. C'est une stupidité. D'abord, les 5 races connues, les races blanches, noires, jaunes, rouges, les 4 races connues, ont déjà une différence de couleur. Ce sont les grandes races. Mais en dehors de ces 4 distinctions, les races n'existent pas. Il n'existe que des ethnies. Et ces ethnies sont le résultat de l'adaptation hormonale à un environnement fixe pendant au moins 8 ou 10 siècles. Bon, autrement dit, si un noir, par exemple, est un hypophysaire avec manifestation acromégalique. Bon, un pygmée ou un esquimau sont des variétés d'hypothyroïdiens. Leurs glandes thyroïdes fonctionnent mal, pour certaines raisons, ou à cause du froid chez les esquimaux. Bien. Il n'y a bien entendu aucune comparaison possible entre Aotanto, Périclès et Goethe. Périclès et Goethe sont quasiment identiques, parce qu'ils appartiennent à peu près à la même position géographique qui peut les engendrer en quelque sorte. Mais Aotanto n'a rien à voir. D'ailleurs, si les races étaient égales, pourquoi donc ce serait nous les Juifs qui dirigerions le monde entier et pas les Hottentots? Je pose la question. Idiot, inepte, imbécile. Bon, parmi les bienfaits donc, je continue, le bolchevisme exterminateur répandu librement par soutien systématique de la finance juive, USA, depuis 1900 environ. Le marxisme désintégrateur répandu partout, mondialement, le freudisme abolisant et pornographiant, répandu mondialement, et faisant de la sexualité l'épicentre de tout, ce qui est une véritable imbécilité. La disparition de toute religion, de tout sens moral. 70% des bébés aux États-Unis n'ont pas de père. Comme on l'a dit à la marche du siècle, dans le courant de ce début d'année 97. L'exploitation de l'énergie atomique avec les Tchernobyl potentiels, et surtout le problème sans solution des déchets radioactifs non neutralisables et instockables. La perte de toute personnalité soulignée par le port du blue jean Levi, uniforme mondial du zombisme. La disparition de l'intelligence, du sens moral, du sens esthétique. L'absence de tout esprit de synthèse capable de diriger une nation en dehors des infantilismes idéologiques et des intérêts de la haute finance.
Ces personnes-là, elles ont attaqué le Japon, provoquant une guerre civile de 20 ans, c'est la révolution Meiji. Ils ont ensuite poussé le Japon à l'agressivité nationaliste. Le Japon a été vaincu, a reçu des bombes atomiques sur la tête. Puis les Japonais, lorsqu'ils ont demandé aux Américains de payer leurs dettes, eh bien, ils ont eu l'honneur et l'avantage d'avoir un tsunami qui a provoqué une catastrophe atomique. Les Chinois savent qu'ils sont dans le collimateur des mêmes, parce que ce sont les mêmes qui sont derrière, qui ont un physique hideux, voilà, et qui ont un cœur aussi hideux que leur physique. Alors le professeur Chang, il nous dit que la révolution française a beaucoup inspiré la révolution chinoise, puisqu'il y avait les mêmes derrière, mais qu'il faut aussi en tirer les leçons. C'est-à-dire que après s'être débarrassé de l'empereur, tout comme les Français se sont débarrassés du roi, parce que le roi et l'empereur avaient été corrompus par cette finance, toujours les mêmes, eh bien, on a fait croire aux gens que, eh bien, d'abord, il fallait se débarrasser du roi et de l'empereur, et puis après, on a dit aux gens, eh bien, vous allez mourir pour nous. Et c'est exactement ce qu'a fait Mao pendant la révolution culturelle, et puis Mao est mort, la bande des quatre a pris le pouvoir, et Deng Xiaoping s'est tourné vers Nixon pour faire rentrer le capitalisme en Chine et sortir la Chine de l'impasse dans laquelle elle s'était mise. Mais on continuait à dire aux Chinois qu'ils devaient mourir pour les tyrans qui les dirigent. Eh bien, cessez de mourir pour les tyrans qui vous dirigent, cessez d'être les larbins de la République, il faut mettre des sujets du roi et être libre avec nos traditions qu'être des larbins de la République qui vous a promis une fausse liberté. La fausse liberté, ils vous ont certes détaché de la royauté, mais ils ont fait de vous les larbins du grand capital, et c'est à cette réflexion bien que je vous invite. Pour finir sur une note positive avant cette interview, il s'est passé en 2005 un petit miracle que j'aime beaucoup. Il s'est passé en 2005 un petit miracle que j'aime beaucoup et que j'aime bien citer en exemple, c'est qu'il y a un moine, donc un prêtre plutôt, puisqu'ils sont mariés, japonais, qui a reçu le temple de son père, qui jouait de la musique, et puis il a eu l'idée de jouer le Sutra du cœur en version hip-hop, et aussi de le faire de façon plus moderne. Or, ce Sutra du cœur, il est en vieux chinois, et les Chinois se sont rappelés qu'ils devaient le bouddhisme et leur grande culture, les Japonais se sont rappelés qu'ils devaient le bouddhisme et leur grande culture aux Chinois, et à travers ça à l'Inde. Et il y a une espèce d'amitié des 400 millions de Chinois de bouddhistes et des plus de 260 millions de Chinois, de Japonais bouddhistes, et aussi des Taïwanais et dans le sud-est asiatique, qui s'est fait sur la base de ce vieux chinois et de ce Sutra du cœur qui est récité, qui est en fait du sanskrit mais qui est récité en chinois ancien. Et il y a une espèce d'élan de sympathie qui s'est fait dans la communauté bouddhiste qui s'est dit, après tout, nous les Japonais, nous les Chinois, nous les Thaïlandais, nous les Taïwanais, on voit pas pourquoi on rentrerait dans les guerres de conflit de l'Occident. On n'a pas besoin de vous, on a notre culture, la culture bouddhiste que nous avons reçue de l'Inde. On a de très très vieilles cultures, la culture
des cultures du sud-est asiatique, les cultures de la Chine, les cultures de l'Inde sont millénaires, beaucoup plus anciennes que l'Occident. Et ce sont de grands empires qui se sont organisés en se respectant entre eux. La Chine est restée dans ses frontières, le Japon, le sud-est asiatique aussi. C'est le désordre amené par la finance anglo-saxonne menée par les circoncis du 8e jour, qui se sont détachés de leur propre tradition et qui ont créé cette situation catastrophique. Bien entendu, il ne s'agit pas de stigmatiser qui que ce soit. Mais il faut quand même s'interroger sur une culture qui aura produit des monstres comme Karl Marx et derrière Staline, Mao, Pol Pot, Ho Chi Minh, qui aura produit Freud avec tout le désordre psychique que ça a amené en Occident et la médicalisation des états psychiques, et quelqu'un qui a produit Rothschild, dont il ne faut pas se cacher qu'il est un luciférien de haut rang et une famille de crapules. Et cette famille de crapules qui, en 1973, avec Poniatowski et Pompidou, qui était un pédophile, vous a convaincu que vous deviez cesser de fabriquer votre argent et que vous deviez devenir les larbins des financiers. Et bien, quand vous aurez fini d'être des larbins, vous retrouverez votre liberté. Et c'est cette invitation auquel nous invite le bouddhisme. Le bouddhisme, comme le christianisme, interdit l'esclavage et n'aime pas les larbins. Le bouddhisme, il aime les hommes libres, et c'est à cette liberté que je vous invite. 外交、经济、外贸、文化局的主席，还在于他始终在密切关注进入世界舞台中心的中国将如何面对世界。那未来我第一个想到的，其实就一个问题是，当中国的确强大了，走到了这个中心了，我们要向世界奉献什么样的产品呢？除了直接肉眼可以看得到的 Made in China 的产品之外，还有什么是我们要给世界的？比如讲，在人类所面临的挑战。La haute finance. La guerre de sécession USA, la guerre de 70, la guerre de 14-18 et ses millions de morts, la guerre de 39-45 et ses 60 millions de morts, des millions de morts en URSS, rien que 6 millions en Ukraine, 50 millions de paysans exterminés en Chine par le communisme chinois issu de notre révolution dite française. Tout cela est issu de la conjoncture dictator démocratique et qui n'a absolument rien de démocratique. 100 millions de cadavres ne sont pas exhaustifs. Tous ces millions, 200 millions de cadavres du communisme ne sont même pas exhaustifs. Et il faut voir l'actualité de la fin du siècle. Indochine, Corée, Rwanda, Yougoslavie, etc. Le droit pour tous au bombardement, comme celui de Hiroshima, de Nagasaki, de Tokyo, de Brême, de Hambourg, en cas de conflit mondial. Pour corrigner le tout, emprise tentaculaire mondiale de la mafia, investisseur de choix. La libération de la femme, cet épicentre de la vie, qui par conditionnement psychologique ou par insuffisance de ressources du couple, ne peut plus désormais accomplir sa finalité d'épouse et de mère, voit ainsi les enfants à une délinquance croissante à une vitesse exponentielle. Tout cela baigné dans les délicates musiques qui tuent, pathogènes, criminogènes, par production physiologique exagérée d'adrénaline et d'endorphine. Pseudo-musique que l'on entend partout, y compris dans les grandes surfaces et les films à la télévision, et qui provoque addiction à la drogue et suicide même des jeunes. Alors, quand on conditionne les femmes en caricature d'hommes, quand on les empêche de remplir leur rôle de mère et d'épouse, livrant les enfants aux carences affectives, aux musiques qui tuent, à la délinquance, à la drogue, au suicide, on n'a plus qu'à mourir. Quand un peuple accepte béatement la corruption du corps politique, médiatique, policier et juridique, il n'y a plus que la mort à attendre. Quand les parents donnent du fric à leurs gosses pour s'en débarrasser et les livrent à une école sans religion, sans morale, et ferment les yeux sur drogue et raquettes, qui les laissent s'habiller en clochards patateux bariolés, avec le blue jean Levi, cet uniforme de la connerie internationale, et des blousons zoomorphes, n'ont plus que la mort à attendre. Quand les passants passent, lorsqu'une femme de la police se fait blesser, violer par 4 maghrébins et un nègre qui lui pisse dessus, il mérite de trépasser. Quand un peuple accepte des lois totalitaires qui lui enlèvent toute liberté d'expression, il n'a plus qu'à attendre la mort. Quand un gouvernement accepte que l'on pollue son air, sa viande, ses légumes, ses fruits, son eau, son sol, pour complaire à la psychose de rentabilité de la haute finance, il n'a plus qu'à crever. Quand un peuple laisse ses gouvernants faire condamner par une justice asservie des professeurs qui disent la vérité, qui déplaît à la haute finance et au marxisme qui les manipule, il mérite l'esclavage et la mort. Quand la police se laisse insulter et agresser sans répondre parce qu'un gouvernement de corruption et de haute trahison le lui ordonne, elle n'a plus qu'à attendre la mort. Quand un professeur s'aplatit devant des élèves qui le battent et lui crèvent les pneus,
il n'y a plus qu'à attendre la mort. Quand un peuple revote pour les socialistes, alors que ceux-ci laissent des milliards de déficits et des milliers de faillites de petites et moyennes entreprises, ils n'ont plus qu'à continuer à voter et à attendre la mort. Quand un avocat, futur ministre de la Justice, serre la main d'un horrible assassin dont il a sauvé la tête et sable le champagne avec lui, il n'y a plus qu'à attendre la mort. Quand un gouvernement banalise l'homosexualité, le lesbianisme et les subventionne, il n'y a plus qu'à attendre la pédophilie généralisée et la mort. Quand un ministre s'enfuit en hélicoptère devant la fureur paysanne, il n'y a plus qu'à attendre la mort. Quand ministres et conseillers se suicident, les citoyens n'ont plus qu'à attendre la mort. Quand un gouvernement ouvre des frontières à des millions d'immigrés de couleur, il mérite d'être englouti par eux. Quand un monde accepte la psychose de rentabilité et de production indéfinie dans un monde fini, de la haute finance et de la dictature absolue, qu'elle exerce sur les politiciens de tous les partis, les traités internationaux, la drogue, le commerce, l'industrie et l'agriculture, il n'a plus qu'à se dissoudre et disparaître dans la putrescence de tous les corollaires du postulat de l'argent roi. 甚至困境，对，是吧？我们是不是能够提供更多一点公共产品？和平发展问题，我们能不能够提供更多的公共产品？我刚才讲了维和，我们是不是能够多做一点？第二，我觉得就是我们呢，要向世界阐明我们的一些主张，这个很重要。你比如讲，我不知道严嵩你注意到没有？从这个过去20年，你回顾这个国际关系的轨迹，有2个思路。第一个思路呢，就是要改造人家，你得听我的，你不听我的，老子就揍你。但是伴随着奥巴马上台，其实就是一场校正，是吧？校正，你这个讲得很对。还有一个思路呢，我不是要改变人家，我寻找共同点，和而不同，和而不同。我们呢寻找共同点。寻找共同利益，就是发现共同利益，发展共同利益，使共同利益最大化。还有没有您在想到2010年到来的时候，会有您，也许会发生这种变化，是您期待的？2010年呢，上海世博会举行，这个是您在其中，对，这个是一件了不起的事情，因为到了中国来举行。人类历史上第一次以城市为主题来举办世博会，城市让生活更美好。对，这件事情我认为呢，对中国老百姓来讲很重要，因为我们正在处在一个城市化的高潮当中。城市化应当怎么样搞，并没有固定的模式而且各个城市的领导者他们的思路也并不一样，所以我想希望中国人能够从世博会当中找到一条参照古今中外的好的和经验和失败的教训，找到一条适合中国城市化的道路。第二，几万日本人在那排队，在一个公园里头。后来世博会一结束，都拆掉了，环保理念非常强。对 ，logo 都是绿的，绿颜色的，绿颜色的，是的。他排队，因为这个世博会大家都来看了，很短的时间，就是184天，几万日本人排队，等了几个小时，一走之后地上片纸不留。你不能不佩服日本人的秩序或对这个公共道德。我想我们中国人能不能排队排几个小时，加塞会不会有？弄得这个地上狼藉不堪，会不会有？这个事情人家不是看，所以我在这个日本爱知世博会的时候跟他们因为我是评委，大家都这一点，各国的评委很佩服，就看出来一个国民的素质。我想我们应让我们的国民的素质是正在提高。我真诚的希望。利用这个世博会这个机会，把我们的素质进一步提高。因为奥运会，我看到我们的素质就有所提高。你说我们在公共场合的服务，比过去有较大的改善。利用这个东西，不要向好的学习，不要向那些差的看。也不能只满足于我当了东道主了，然后这种骄傲感使自己忽略了很多细节。对了，现在可能中国将来真的进入到了一个细节进步的时代。你讲的太重要了。这个细节了，你说看一个国家的发展，看一个国家老百姓的素质，它往往是细节说明问题。2010年就在这个月，经济学家吴敬琏就将迎来他的80岁的生日。外交、经济、外贸。
自在菩薩行人般やはらめた自証券言海空洞一切空役者利子式不意空空不意式式即税空空即税式重創業式役分尿税者利子税商法空相不商不滅不空不徴不増不減税航空中無式無重創業式無限に微税真に無式証拠未速報無限界内し無意識界無無明薬無明人内し無老死薬無老死人無空種滅老無知薬無得意無衝動膨来サタエハンヤハラミタコシン無形ゲ無形ゲゴ無ゆく不音理一切天道無即行ね半三税小仏へ般若ハラミタ高徳アノクタラ三脈三菩提高知般若ハラミタ税来人修税大名修税無常修税無道道修の上一切空真実不公合説般若ハラミタ修即説修圧ギャテハラ